Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on va opposer un water cooling, le Cooler Master Liquid 240 que je viens de recevoir. Donc on va l'opposer à un Ventirad que j'ai depuis des années, le Prolimatech Super Mega. Donc format tour qui fait presque 1 kg, il est vraiment très performant à l'époque, ça coûtait environ 60 € et qui était accompagné d'un ventilateur de 14 cm Thermalright, donc environ 15 €. Donc ce kit là m'a coûté environ 75 €. Donc ici le Master Liquid 240 qui coûte environ 60 €. Donc c'est un rapport qualité-prix vraiment super intéressant et à chaque fois je le rappelle, pour moi c'est le meilleur rapport qualité-prix du water cooling. Donc j'espère vraiment qu'il fera mieux parce que sinon ce serait dommage d'investir dans un water cooling, mais je pense qu'il fera mieux. Donc mon PC actuel on va l'équiper, donc c'est le Core i7 8700K, donc il est légèrement overclocké, donc à 4,8 à 1,28 volts. Donc c'est un processeur qui chauffe vraiment pas mal et on a besoin d'un bon système de refroidissement pour pouvoir obtenir le maximum. Donc pour comparer, j'allume mon ordinateur directement et je lance 3D Mark. Donc voilà, c'est vraiment le but ici, c'est de faire chauffer directement. Donc dans la pièce c'est 22 degrés. J'ai déjà lancé un 3D Mark avec le Ventirad. Donc je l'ai démonté, je vous montre en vidéo que je l'ai démonté. Et ensuite, tout de suite après l'introduction, je vais vous présenter ce Ventirad. On va l'ouvrir, on va faire un petit montage en musique et on va faire un petit bilan à la fin. Allez, c'est parti! Allez, c'est parti pour vous présenter le Cooler Master Liquid en version 240. Il existe également en version RGB, donc les deux ventilateurs RGB. Il existe également en version full RGB avec même la pompe RGB. Mais les performances, quoi qu'il arrive, c'est exactement les mêmes, c'est juste le design qui va changer. Donc on ouvre la boîte déjà. Le petit manuel d'explication, donc il est compatible Intel et AMD, donc dont les AM4, donc ça c'est vraiment très bien, tous les Ryzen. Donc nous avons radiateur et pompe, donc le radiateur de 240 mm. Voilà, très simple, très sobre. Juste marqué Cooler Master Liquid sur le côté. La pompe d'épaisseur convenable, protégée avec du cuivre ici. Et le petit câble 4 pins pour brancher la pompe sur la carte mère. Donc je vais vous montrer tout à l'heure dans le montage, on verra bien où ça se branche. Il y a un endroit sur ma carte mère où on branche carrément pompe. Tous les kits de montage nécessaires, même pour mettre les deux ventilateurs sur une seule prise 4 pins. Et nous avons les deux ventilateurs de 12 cm. Ici on voit qu'il y a du caoutchouc, c'est caoutchouté, donc ça va être très silencieux. Un peu transparent, voilà, ils sont à un assez gros diamètre. En général, Cooler Master, un très bon rapport refroidissement-bruit. Donc deux ventilateurs fournis ici, donc dans le bundle. Un peu normal parce qu'ils sont tous fournis plus ou moins, sauf dans le très haut de gamme où on peut acheter que les radiateurs, mais ici tous les kits qu'on va acheter AIO sont vraiment fournis. Donc on va s'occuper du montage maintenant, c'est parti, musique! Donc bah voilà, montage terminé. Donc j'ai pas précisé, mais j'ai utilisé la Cryonaut comme pâte thermique. Il y en a une qui est livrée dans le bundle, mais je préfère vraiment celle-ci parce que le rapport qualité-prix est vraiment excellent. C'est une des meilleures pour moins 10 €. D'ailleurs, je mets en lien en description pour ceux qui veulent. Également le water cooling. Donc pour le montage, pas de difficulté particulière, hormis branchez bien le 4 pins avant de mettre le radiateur. Vous faites pas voir comme moi, j'étais obligé de retirer le radiateur pour pouvoir brancher le connecteur sur le CPU. Donc avec le Ventirad qui était déjà très performant, avec le 3D Mark, je faisais 87 degrés. Donc
je rappelle, la pièce faisait environ 22-23 degrés. Avec le water cooling, on a perdu quand même 8 degrés, donc ça c'est vraiment très bien. Et en plus de ça, par chance, le boîtier fait moins de bruit. Donc je vais vous expliquer pourquoi ça fait moins de bruit. Parce que la température de mes ventilateurs vont accélérer si le boîtier est trop chaud. Donc l'air chaud qui stagne un petit peu dans ce boîtier, et ben du coup ça fait accélérer les ventilateurs qui sont assez bruyants, qui sont très performants. Je vous rappelle, récemment j'ai changé pour le Primera PM02. Niveau esthétique aussi ça change et ça fait plaisir, ça fait moins bordélique je trouve dans le boîtier. C'est quand même beaucoup plus clair. Et d'ailleurs prochainement je ferai une vidéo comment améliorer le physique de son boîtier. Avec quelques accessoires on va voir qu'on peut améliorer. Parce que voilà, les câbles apparents, tout ça, on va voir que pour une cinquantaine d'euros, on va pouvoir améliorer le look général de son boîtier. Pour moi, c'est un water cooling AIO vraiment top au niveau rapport qualité-prix, vraiment excellent. Je le dis et je l'ai déjà dit. Vous avez vu, en plus, on l'a opposé quand même à un ventirad quand même assez costaud. Déjà, c'est une belle bête de 1 kg. Pour avoir la même performance de ce water cooling avec un ventirad, il va falloir taper dans le très haut de gamme. Donc les Dual Tour, les DH15 par exemple de chez Noctua. Là, on arrive quand même à des ventirad assez monstrueux. Mais franchement, pour moi, le rapport qualité-prix est vraiment excellent. Je rappelle, une soixantaine d'euros et ça vaut vraiment le coup, je pense. C'est sûr que c'est pas le plus joli, mais le rapport qualité-prix était vraiment excellent. En plus de ça, on n'entend même pas le bruit de la pompe. Ça, c'est vraiment très bien. Les ventilateurs sont assez discrets. Donc pareil, plus il fait chaud, plus ça va accélérer. Mais en général, ça contient vraiment très bien la chaleur. Donc en plus de ça, on a mis ici un Core i7 8700K, je le rappelle. Donc voilà, c'est un processeur qui consomme et qui chauffe quand même assez pas mal. Donc voilà, c'est pour ça que c'est intéressant de le tester sur ce type de processeur. C'est sûr, sur un Core i3, c'est pas que ça vaut pas le coup, hein. Attention, ça peut être vraiment très joli, très intéressant. Mais je pense que ça vaut plus le coup d'acheter plutôt un petit ventirad type Be Quiet, Pure Rock par exemple. Donc voilà, j'espère que ce petit versus vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de changer, justement. Ça fait du bien de changer un petit peu. Ça faisait des années que j'avais ce Prolimatek Super Mega. D'ailleurs, que c'est une marque qui va peut-être revenir prochainement. En tout cas, merci à tous. À très bientôt. Ciao, bye.